Pied, le delta fossilisé de la Durance. Pendant 5 millions d'années, la rivière a charrié des galets venus des Alpes. Et puis, il y a 75 000 ans, le lit de la Capricieuse s'est dévié, laissant à la place cette zone entièrement asséchée. On appelle ce site le Coussoul. Au pied des Alpilles s'étale la plaine du Coussoul. 7500 hectares, classés en réserve naturelle nationale depuis 2001. Pour nous en parler, on a rendez-vous avec Axel Wolf. Moi, j'ai découvert ce site il y a 30 ans et puis je suis toujours là. La Crau, c'est un milieu naturel vraiment exceptionnel et qu'il faut du temps pour comprendre et pour apprécier. Revenons 75 000 ans en arrière. Il y a eu des mouvements tectoniques qui ont ouvert un passage entre les Alpilles et le Luberon. Et la Durance s'est engouffrée dans ce passage-là pour aller rejoindre le Rhône au niveau d'Avignon aujourd'hui. Et le lit de la Durance s'est asséché, son delta s'est asséché, ce qui a donné petit à petit le milieu qu'on voit aujourd'hui. Ici, on est sur la seule vraie steppe d'Europe occidentale et qui, a priori, n'a jamais été recouvert par une forêt. Donc, ça a toujours été cette grande plaine très très ouverte et recouverte. Voilà, on peut imaginer, ça fait penser un petit peu aux grandes prairies de l'Ouest américain. Un lieu bien connu par les passionnés d'oiseaux du monde entier. Avec son papa, Lucas, vient de Suisse. Delphine Lenôtre, elle, est garde animatrice à la réserve. Vous êtes des habitués de la Crau alors? Ouais, de la Camargue, Crau, Alpi, voilà, on est des ornithos, donc on vient un peu regarder ce qui traîne, quoi. Et ce qui traîne par ici, c'est le Gangakata, un oiseau extrêmement rare. Il ne vit presque que dans le Coussoul, tellement difficile à observer qu'il faut s'aider d'une caméra thermique pour l'apercevoir entre les galets. Donc la seule manière de le voir, le Gangakata, c'est ça. C'est d'avoir de la chance et de tomber au bon moment. C'est un oiseau qui est vraiment très 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 discret, qui est typique des steppes. Donc sa meilleure cachette, sa meilleure défense contre les prédateurs, c'est de se plaquer au sol au milieu des galets et de faire comme s'il était lui-même un galet. On dit en Crau que quand un galet bouge, c'est que c'est un Gangakata. Mais dans la plaine, ce jour-là, uniquement des pierres. Pourquoi autour de nous, on voit plein de tas de galets ? Alors ces tas de galets, en fait, c'est un reliquat de la Seconde Guerre mondiale. C'était les travaux forcés des Saint-Martinois, donc qui étaient forcés par l'armée allemande d'ériger ces tas de galets pour empêcher les Alliés d'atterrir sur la Crau. Et alors l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ces tas de galets, c'est un habitat qui est formidable pour le lézard osselet, qui justement va se cacher dedans et va trouver le gîte et le couvert. Au sol, pour les observateurs avertis, une biodiversité exceptionnelle. Et là, on a deux plantes qui sont assez typiques des Coussouls de Crau. Donc la première, c'est celle-ci, c'est le brachypode rameux. Donc cette petite plante, en fait, alors brachypode, c'est parce qu'il a plein de petits bras. C'est une herbe. C'est une herbe, effectivement. Et ici, en fait, elle se fait brouter par les moutons. Et celle-ci, à droite, c'est l'asphodèle d'Ayar. Alors celle-ci, c'est un peu l'étoile des Coussouls de Crau, puisqu'au printemps, donc à partir du mois de mai, elle va monter un petit peu plus haut. Et puis elle va faire de très jolis épis de fleurs en forme d'étoiles blanches. Un territoire sur lequel l'homme continue ses activités économiques. Plus d'une trentaine d'éleveurs y font paître leurs troupeaux. 40 000 bêtes au total. Nos confrères éleveurs en France qui sont habitués à des prairies verdoyantes, quand ils arrivent ici, ils se demandent ce que nos brebis peuvent manger. Mais c'est une herbe qui est très riche, qui est très courte, mais qui est très bonne et qui est surtout indispensable à nos animaux au printemps. Alors, en cette saison, les bêtes, elles sont pas là. Effectivement, à l'hiver, elles sont dans ce qu'on appelle la crau irriguée, la crau verte, qu'on peut irriguer l'été. Et donc là où il y a de l'herbe, et on laisse pousser les coussous pour pouvoir arriver fin février, début mars. Le Coussoul, ce n'est pas seulement une réserve naturelle, c'est également un écomusée qui nous présente ses traditions et sa biodiversité. Ça, c'est une coupe de sol, c'est ce qu'on a sous nos pieds quand on se promène en Crau. Donc là, on comprend très bien pourquoi en Crau, rien ne pousse quasiment, notamment pourquoi les arbres n'arrivent pas à pousser, parce qu'on a en fait maximum 10 à 40 cm de terre mélangée avec des galets. Et en dessous, on a ces galets qui, au fil du temps, se sont soudés les uns aux autres et ont créé ce qu'on appelle le poudingue. Cette dalle de poudingue, elle est étanche, elle est hermétique, en tout cas, elle est hermétique aux racines.
C'est-à-dire que si une graine vient à pousser ici, ses racines, au bout d'un moment, ne pourront pas aller plus loin chercher de l'eau et la plante va finir par mourir. C'est pour ça qu'en Crau, on a une végétation rase et avec très peu d'arbres. La plaine du Coussoul, c'est la Crau sèche. Mais il existe une Crau que l'homme a irriguée, la Crau verte, en dehors de la réserve naturelle nationale. C'est Alain de Craponne, au XVIe siècle, qui a fait venir de l'eau de la Durance via son fameux canal de Craponne pour irriguer toute une partie de la Crau, qui était comme celle-ci, donc de la Crau sèche. Et à force d'irrigation, petit à petit, on a cette Crau irriguée qu'on appelle aujourd'hui la Crau verte. Une Crau verte où pousse le célèbre foin. Mais retournons voir les oiseaux, cette fois derrière une vitre. Le discret Gangakata, bien sûr, mais aussi de nombreux oiseaux migrateurs. On a la huppe faciée, le faucon cresserellette, le rôlier d'Europe et au fond, derrière, avec son bec jaune et son bel œil jaune, le Dicnem criard. Je vous remercie Audrey, et si vous aussi vous voulez jouer les ornithologues, sachez qu'il existe dans la plaine du Coussoul un sentier d'interprétation. Vous avez de grandes chances d'y voir des oiseaux, mais attention, avant de vous y rendre, il vaut mieux passer par l'écomusée pour récupérer votre autorisation.